Eh bien bonjour, nous allons aujourd'hui sur Cinema 4D parler des préférences générales. Nous allons voir où on peut les modifier, où on peut les enregistrer et ce que l'on peut faire si on fait quelques petites erreurs, voire des grosses erreurs pour soit effacer, soit sauvegarder les dites préférences générales. Ok, on lance C4D. Voilà, donc j'ai remis naturellement les C4D comme vous devriez l'avoir, surtout si vous avez la version R16, comme vous devriez l'avoir à l'écran, c'est-à-dire complètement d'origine. Les préférences générales vont se trouver ici, préférences générales, sous ce format. Voilà. Alors c'est important de savoir que là on va voir vraiment montrer les préférences générales les plus importantes pour nous pour commencer. Ce sont des préférences que Cinema 4D va ranger dans un dossier que l'on verra ici plus tard. Et voilà. Donc l'interface générale, on voit que là on peut choisir la langue. Le schéma général ici, l'ensemble de l'interface est considéré comme foncé. On peut choisir clair. Après, effectivement, c'est un choix. Clair, moi je supporte pas. Je vais remettre foncé. Ok, les deux polices qui nous intéressent sont des polices que l'on retrouve ici, partout, autour, dans les menus, par exemple. On va mettre un petit peu de temps. Alors ça met beaucoup de temps sur mon PC à charger les polices, car j'en ai rajouté un paquet, un vrai paquet, et donc ça met du temps à les charger. Exemple, au hasard, on va mettre quartz. Quartz. Donc si je choisis de changer la police, rien ne se passe. Comme vous avez pu voir sur la petite fenêtre, il faut relancer C4D pour que les changements aient un effet quelconque. Je relance et voilà, nous sommes en quartz, comme vous pouvez le voir. On se dit tiens, c'est pas terrible, voire c'est illisible. Mais on va le laisser comme ça, on va voir tout à l'heure qu'en ayant fait plusieurs et voire même beaucoup de changements, si des fois on devait revenir à quelque chose d'origine, on va voir la méthode. Donc j'ai déjà changé ici, je reviens aux préférences générales, je les remets là, ce sera plus simple pour voir. Donc oui, c'est vrai que c'est pas terrible. Allez, on rechange. Voilà, ça met un certain temps, c'est mon PC qui rame ou c'est le nombre de polices que vraiment j'en ai trop mis. Ok, je sais pas si c'est cela d'origine, on va faire ça. Parce que là vraiment c'est illisible. Donc je prends effet, je relance. Impérativement c'est 4D. Ok, je sais pas si c'est celui-là, mais c'est bien. Donc on était dans les préférences générales. Vous pouvez, et je ne vous le conseille pas, changer les deux courriers qui sont ici. Voilà. Après, dans le dispositif de saisie, si vous avez une tablette graphique, comme moi, et que cette tablette graphique avec ses drivers ne fonctionne pas correctement dès le départ avec C4D, veuillez cocher ici pour que C4D prenne en compte la tablette graphique. Pour ma part, ma petite Odyssey fonctionne très très bien et donc je n'ai pas besoin de cocher cette case.
Pour la navigation, je ne sais pas, ça ne sert pas grand chose. OpenGL, ça sert. Et surtout de savoir si votre ordinateur prend en compte l'OpenGL. Voilà, la carte graphique correspond à ça, hein. Elle vaut ce qu'elle vaut. Si des fois vous voulez savoir ce que votre carte graphique apporte à OpenGL, les différentes vues, les fichiers. Ici, les fichiers, ça va être intéressant de les modifier en fonction des fichiers récents. C'est ce que vous pouvez retrouver ici dans pop, pop, pop. Ça y est, j'ai perdu. Fichiers récents ici, en haut. Donc, les fichiers récents, vous allez les retrouver ici. Si vous voulez les 8 derniers, ils seront là. Si vous en voulez plus, on va mettre 20, vous pouvez. Généralement, avec 8, ça suffit. Utilisez QuickTime, bien sûr. Chemin d'accès à l'aide, pas vraiment. Alors, les enregistrements automatiques, ça peut être intéressant. Effectivement, je vais le surligner parce que ah mais j'ai pas de chance, mon machin ne fonctionne pas. Hop, voilà, je vous le montre. Epic Pen. Ok, important. Voilà, ça c'est important. Voilà. Donc, enregistrement automatique. Ça c'est pour vous, c'est pour moi, c'est pour tout le monde. Il faut l'enregistrer. Après, le temps que vous choisissez un petit peu, je vais mettre 15 minutes. Ah, on va limiter à combien de copies? On va dire 10 copies. Où ça? Dans le répertoire du projet. Le projet que vous aurez sauvegardé. On verra ça un tout petit peu plus tard. Donc vous aurez un enregistrement automatique toutes les 15 minutes des 10 dernières copies de votre projet. C'est vraiment, mais vraiment, très très bête, lors d'un plantage quelconque d'un ordinateur, de se retrouver à refaire tout ce qu'on a à faire, ou tout ce qu'on a fait sur un projet de C4D. Je crois que c'est arrivé, encore plus quand on est néophyte, donc ça, il faut vraiment le mettre. Je dirais presque que c'est impératif. Une fois fait, les chemins d'accès aux textures, c'est ça c'est en cas de réseau. Si vous avez des accès à des répertoires de textures qui sont communs à d'autres personnes. Les unités. Alors les unités, bien sûr. Hop, je reviens. Je suis en train de me battre avec mon Epic Pen. Les unités, c'est en fonction de ce que vous faites. D'origine, c'est en centimètres. En RGB, etc. On n'y touche pas. La mémoire, non plus. Je pense qu'il y a des choses intéressantes, mais pour l'instant, nous n'avons pas les compétences pour faire. La communication, non. Les moteurs de rendu, non plus. Bien sûr, on reviendra dessus quand on aura des connaissances bien plus grandes. Je vois que mémoire, j'ai oublié de faire quelque chose quand même. Dans quoi j'ai oublié quelque chose? Le niveau d'annulation du projet. Le niveau d'annulation, c'est celui ici que je clique, mais il n'y a personne bien sûr. Il n'y a pas d'annulation possible puisque j'ai n'est pas créé, je viens de créer un cube. Donc là voilà, j'ai un niveau d'annulation. C'est-à-dire que si vous faites un ensemble d'actions et que vous voulez annuler, le projet ici, les préférences générales, nous propose un niveau d'annulation de 30. Je vous propose de mettre 99. Pourquoi? Parce que nous on a plein de choses à faire, plein de choses qu'on va faire mal et qu'il nous faut au moins pouvoir annuler sur
oh, longtemps. Bien sûr, ça prend un peu de mémoire, mais ce n'est pas super grave. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour des préférences générales intéressantes et super importantes pour nous. Je pense que dès qu'on aura quelque chose de nouveau, on pourra le mettre en avant et on reviendra donc sur les préférences que vous savez où trouver ici préférences générales. Enfin, les préférences générales, vous pouvez aussi changer des couleurs. Alors là, vous faites comme vous voulez. Mais moi, personnellement, je n'ai absolument pas retrouvé ce que je voulais changer. Et ici aussi, le nombre extrêmement grand de données à pouvoir changer, c'est assez incroyable. Exemple, le fond. Le fond, je sais que c'est tout ce que vous voyez en gris foncé. Bon, les autres, je sais pas, c'est très complexe. Je ne vous dis pas de ne pas essayer. Là, je vais vous montrer parce que j'ai envie de vous montrer comment on va annuler tout ça après. Donc voilà, ça c'est pour mon nouveau fond. Wow, il est super joli, sauf que bon là je sais lequel j'ai changé. Je peux en changer d'autres, mais pas sûr que je fasse bien chaque coup. Voilà, j'en change plein. Tiens, la ligne temporelle, la grille. Voyons voir si je fais quelque chose en rouge. Non, la ligne temporelle rouge. Bon, vous voyez, il y a plein de notions, plein d'indications. On peut essayer de changer des trucs. On ne sait même pas sur quoi on tombe. Donc, je vous conseille de ne absolument pas toucher à ces couleurs. C'est très très embêtant. Enfin, nous avons les couleurs générales qui sont un peu plus intéressantes puisque le fond dégradé 1, c'est celui que vous voyez au fond ici. Je vais tenter de les éclaircir, ce qui va être vrai pour moi plus tard. Et le fond dégradé numéro 2, c'est le plus proche. Le plus proche qu'on va aussi éclaircir, mais pas trop. Après, c'est un test, hein, c'est à vous de faire des essais de gauche et de droite de différentes couleurs. Donc c'est éclairci la vue de perspective, intéressant pour différentes raisons. Je vais vous montrer maintenant, une fois qu'on a fait l'ensemble des préférences générales, comment je peux revenir aux préférences générales d'origine. Vous allez ouvrir le dossier de préférences. Dans ces dossiers de préférences, qui se retrouvent dans les roaming, dans l'utilisateur, les app data roaming, Maxon, Cinema 4D, etc. Vous n'allez regarder que le pref, ce dossier-là que vous allez supprimer. Je valide la suppression. Ne regardez plus ici. J'en ai fait un autre que j'avais sauvegardé pour moi plus tard. Donc le dossier pref a été effacé. Pour que ça soit pris en compte, je ferme et je réouvre Cinema 4D. Et voilà, nous sommes revenus à notre interface et toutes les préférences générales d'origine. C'est-à-dire, si je retourne dans mémoire, le niveau d'annulation est bien à 30. Dans les fichiers, l'enregistrement automatique n'est plus affiché, etc. Donc il faut refaire un petit peu le tout. Quand vous faites des modifications, essayez de les noter, ou une fois que la modification est faite, vous n'oubliez pas, vous revenez dans votre dossier, vous avez le pref qui a été créé avec les trucs d'origine. Je vais le supprimer, je vais remettre le mien, le renommer,
relancer C4D que j'ai pas éteint, mais et je le rallume. N'oubliez pas, ce n'est pris que en compte que. Vous voyez, j'ai légèrement éclairci ma perspective de travail et j'ai, pour vous dire que j'utilise vraiment ce que j'ai fait, dans fichier, ah ben non, il était parti aussi. Alors je vais le refaire. Enregistrement automatique, toutes les 15 minutes, limité à copie répertoire du projet, OK, et mémoire, 99. Dans mes différentes manipulations, je les avais perdues. Et voilà. Je vais le prendre en compte. Je vais le rallumer. Je regarde dans mes préférences générales. Ça a bien été pris en compte. OK. Et comme je ne suis pas un trop gros sauvage, je reviens et je copie. Voilà, une copie de préf. Au cas où, si je fais une prochaine erreur. Donc voici fini les préférences générales de C4DR16. La prochaine fois, nous attaquerons les préférences du projet ici. Merci, à bientôt.